Qu'est-ce qu'on fait, Rose, alors? Alors, bon, ce qui m'inquiète, c'est que, bien sûr qu'il faut remplacer Nicolas Hulot. Bon, déjà, son annonce dans une radio, je trouvais ça un peu particulier et très indécent pour la fonction. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ce jeu de chaise musicale. Moi, je viens du monde de l'entreprise. Quand le comptable s'en va, on va pas le remplacer par le directeur commercial. Vous savez, ces gens-là, ils ont des compétences qui sont liées à un domaine d'expertise. Et en fait, on s'aperçoit que non, on peut, comme ça, les interchanger dans des domaines qui sont complètement différents. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ce genre de pratique, qui mettent des personnes en face compétentes, puis il y a un déficit de notoriété et il y a un déficit de Oui, mais parce qu'on a renouvelé. Oui, mais attends, Rose, il faut être honnête. Il y a eu quand même une volonté de renouvellement et il y a une volonté de prendre des experts, des gens qui connaissaient très bien leur domaine, donc qui ne sont pas forcément connus. Mais quand je parle de déficit, c'est le renouvellement. Non, oui, mais c'est le renouvellement. C'est le contre-exemple. Non, mais il y a des politicards et puis il y a des gens comme Blanquer ou Pénicaud, par exemple. Je parle de déficit de notoriété parce que Pénicaud, il déjà le Cobry, hein. Je parle de déficit de notoriété. Je dis pas qu'il faut aller chercher des personnalités de la vie publique ou des anciennes gloires de la politique. Ce que je dis, c'est qu'ils avaient 1 an pour faire leurs preuves, un an pour se faire connaître. Mais l'omniprésence de Macron, le fait qu'on muselle comme ça les ministres, aujourd'hui, on a comme ça une carte où on est incapable... Donc tu es en train de dire que finalement... Un ministre 2 mois ou de plus, ça change rien. Mais ça changera strictement rien. Et je peux vous garantir que pour la majorité des Français, ça leur passe au-dessus.